Padre Pio observa. Le couple assis devant lui et il perçoit quelque chose qui les fait pâlir d'effroi. Ce ne sont ni des démons, ni des flammes infernales. C'est bien pire. Ce sont des chaînes invisibles qui les enserrent l'un à l'autre d'une manière qu'ils ne soupçonnent même pas. Des chaînes forgées lors de leur première nuit passée ensemble, hors des liens sacrés du mariage. Des chaînes qui, désormais, les retiennent captifs, non seulement dans cette vie, mais potentiellement pour l'éternité. Et ils n'en ont aucune idée. Cette histoire se déroule à San Giovanni Rotondo, en 1958. Le couple est jeune, moderne, éperdument amoureux. Ils pensent que le monde a changé, que les vieilles règles sont obsolètes, que l'amour suffit, qu'un simple papier signé ne fait aucune différence. Ils vivent ensemble depuis 3 ans, partagent le même lit chaque nuit et ne comprennent pas pourquoi leur vie semble bloquée, pourquoi rien ne fonctionne, pourquoi le bonheur qu'ils recherchent tant leur échappe toujours entre les doigts. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler exactement ce que Padre Pio voit lorsque des couples partagent leur intimité sans la bénédiction du sacrement du mariage. Je vais vous dévoiler ce qui se produit dans le monde spirituel lors de cet acte, et je vais vous expliquer pourquoi tant de relations qui débutent de cette manière se soldent par des tragédies. Mais je dois vous prévenir, ce que vous allez entendre pourrait être dérangeant, pourrait remettre en question des choix que vous avez faits ou que des personnes que vous aimez ont fait. Mais la vérité est la vérité, peu importe ce qu'elle nous fait ressentir. Connaissez-vous un couple qui vit ensemble sans être marié? Peut-être êtes-vous vous-même dans cette situation. Peut-être s'agit-il de vos enfants, de vos amis. C'est devenu si courant aujourd'hui que cela semble presque normal. Les gens disent que c'est un test, que c'est pratique, que c'est moderne, que cela ne fait aucune différence. Mais Padre Pio, lui, voyait la différence. Il la voyait clairement, avec une clarté qui le faisait pleurer pour ses âmes. Le couple qui a sollicité Padre Pio ce jour de 1958 s'appelait Julien et Sophie. Lui, 29 ans, travaillait comme expert comptable à Paris. Elle, 26 ans, était institutrice. Ils se sont rencontrés lors d'une soirée, sont tombés amoureux passionnément et quelques mois plus tard, emménageaient ensemble. Leurs parents respectifs désapprouvaient, évidemment. L'Église désapprouvait. Mais ils ne s'en souciaient pas. Ils étaient jeunes, libres, modernes. Les 3 premiers mois furent idylliques. La passion était intense. L'appartement, un véritable nid d'amour. Ils ne pouvaient se passer l'un de l'autre. Mais ensuite, quelque chose commença à changer. Des disputes pour des broutilles, de la jalousie sans raison, une irritation constante qu'aucun des deux ne parvenait à expliquer. Julien commença à travailler tard. Sophie se mit à ressentir une tristesse qui ne la quittait plus. La relation qui semblait parfaite se détériorait sans que l'un ni l'autre ne comprenne pourquoi. C'est la mère de Sophie qui suggéra d'aller voir Padre Pio. La jeune femme résista au début. Elle s'était éloignée de l'église, trouvait tout cela dépassé. Mais sa mère insista tellement, et leur relation était dans un état si critique que Sophie finit par céder. Elle convainquit Julien de l'accompagner, non pas parce qu'il croyait, mais parce qu'il n'avait plus rien à perdre. La file d'attente pour voir Padre Pio était énorme. Ils attendirent des heures. Julien se plaignit sans cesse. Sophie faillit abandonner à plusieurs reprises, mais quelque chose les retint là. Une force qu'ils ne parvenaient pas à expliquer. Et lorsqu'ils entrèrent enfin dans le confessionnal, ils découvrirent un vieux moine dont le regard semblait transpercer leurs âmes. Padre Pio ne dit rien pendant un long moment. Il se contenta d'observer d'abord Julien, puis Sophie, ensuite l'espace entre eux. Et c'est alors que son visage changea. Une expression de profonde tristesse envahit ses traits. Une tristesse qui semblait venir d'un autre monde. « Vous dormez ensemble » dit Padre Pio.
Ce n'était pas une question, mais une affirmation. Julien voulut répondre avec sarcasme, voulut lui dire que cela ne le regardait pas, mais quelque chose dans la voix du saint le fit taire. Sophie baissa les yeux, honteuse malgré elle. Padre Pio ferma les yeux et commença à décrire ce qu'il voyait. Sa voix était basse, presque un murmure, mais chaque mot portait un poids immense. Lorsqu'un homme et une femme s'unissent physiquement, dit-il, ce ne sont pas seulement leurs corps qui s'unissent, leurs âmes se connectent également. Dans le mariage béni par Dieu, cette connexion est sacrée, elle est protégée, elle est fortifiée par la grâce du sacrement. Mais lorsque cette union se produit hors du mariage, la connexion se forme tout de même, mais sans protection, sans bénédiction, sans la grâce qui devrait la soutenir. Julien et Sophie écoutaient en silence, sans comprendre complètement ce que le saint était en train de dire. Padre Pio continua. « Je vois entre vous deux des chaînes. Elles vous connectent. Certes, mais ce sont des chaînes d'esclavage et non d'amour. Chaque fois que vous vous unissez, ces chaînes se resserrent. Elles ne vous rapprochent pas. Elles vous emprisonnent. Et ce qui était censé être liberté devient prison. Ce qui était censé être amour devient dépendance. Ce qui était censé être vie devient mort lente. » Sophie sentit des larmes couler sur ses joues. Elle ne savait pas pourquoi, n'avait pas décidé de pleurer, mais quelque chose en elle reconnaissait la vérité dans les paroles du saint. Julien restait silencieux, le visage pâle. Padre Pio ouvrit les yeux et les fixa du regard. Vous vous demandez pourquoi vous vous disputez, pourquoi la paix a disparu, pourquoi la joie s'est envolée. C'est parce que vous avez bâti votre maison sur le sable, sans le fondement du sacrement. Chaque vent ébranle la structure, chaque tempête menace de tout emporter. Julien finit par prendre la parole. Sa voix était défensive, mais elle tremblait. « Padre, nous nous aimons. Pourquoi un simple papier ferait-il une différence ?» Padre Pio sourit, mais c'était un sourire triste. « Vous pensez que le mariage n'est qu'un papier? Le baptême n'est que de l'eau? L'Eucharistie n'est que du pain? Les sacrements sont des portails par lesquels la grâce de Dieu entre dans le monde. Sans eux, vous essayez de vivre la vie spirituelle avec vos propres forces, et aucun être humain n'a suffisamment de force. » Le saint fit une pause, puis dit quelque chose que Julien n'oublierait jamais. « J'ai vu des couples qui ont vécu ensemble pendant des décennies sans mariage. J'ai vu ce qui est arrivé à leurs âmes. La plupart se sont séparés avec amertume. Ceux qui sont restés ensemble sont souvent devenus des étrangers vivant sous le même toit. Et ceux qui sont morts dans cet état, j'en ai vu certains, au moment du jugement, les chaînes qui les unissaient dans la vie sont devenues un poids qui entraînait les deux âmes vers le bas. » Sophie sanglota. « Pourquoi personne ne nous a dit cela ?» Padre Pio secoua la tête lentement. « Beaucoup vous l'ont dit. L'Église vous l'a toujours dit. Vos proches vous l'ont dit. Mais vous n'avez pas voulu écouter. Vous avez cru que vous saviez mieux, que le monde moderne avait dépassé ces vieilles vérités. Mais les lois spirituelles ne changent pas, parce que les gens décident de les ignorer. La loi de la gravité ne disparaît pas, parce que vous n'y croyez pas. Et les conséquences spirituelles de l'union hors du mariage ne disparaissent pas, parce que la société a décidé de l'accepter. » Julien et Sophie sortirent de ce confessionnal transformé. Pas immédiatement, bien sûr. Cela prit du temps. Cela demanda des efforts. Cela a nécessité des conversations difficiles et des décisions encore plus difficiles. Mais 3 mois plus tard, ils se sont mariés à l'église. Pas lors d'une grande cérémonie. Juste eux, leurs proches, et un prêtre qui les a bénis. Et cette nuit-là, lorsqu'ils se sont unis comme mari et femme pour la première fois de manière bénie, tous deux ont ressenti quelque chose de différent. Quelque chose qu'ils ne savaient pas leur manquer jusqu'à ce moment-là. Une paix, une protection, une présence. Des années plus tard, Camille raconta l'histoire à ses filles. Elle leur parla de Padre Pio, des chaînes invisibles qui les retenaient, de la transformation que le sacrement avait apportée. Et ses filles, contrairement à elle,
ont attendu, pas parce qu'elles étaient meilleures, pas parce qu'elles étaient plus saintes, mais parce que quelqu'un leur avait enfin dit la vérité. Et la vérité, lorsqu'elle est réellement entendue, a le pouvoir de changer les destins. Mais gardez cela que je vais dire maintenant, car l'histoire de Marc et Camille n'est que la surface. Padre Pio a révélé beaucoup plus sur ce qui se passe spirituellement lorsque des personnes dorment ensemble hors du mariage. Et certaines de ces révélations sont si troublantes que peu osent en parler. Padre Pio expliquait que l'union physique entre un homme et une femme est l'un des actes les plus puissants que les êtres humains puissent réaliser. Ce n'est pas seulement du plaisir physique, c'est une fusion d'énergie, d'essence, d'âme. Dans le contexte correct, béni par le sacrement, cette fusion est créative, c'est le moyen par lequel de nouvelles vies viennent au monde. C'est une participation au pouvoir créateur de Dieu. Mais hors de ce contexte, cette même énergie puissante devient destructive. C'est comme le feu, au bon endroit. Le feu chauffe, cuisine, illumine. Au mauvais endroit, le feu détruit, brûle, tue. L'énergie sexuelle est exactement comme ça. Bénie, elle construit des familles, soutient des mariages, génère la vie. Non bénie, elle détruit des relations, consume des personnes, génère la mort spirituelle. Padre Pio a raconté à un groupe d'hommes en 1960 un phénomène qu'il observait répétitivement. Lorsqu'un couple s'unit hors du mariage, dit-il, des fragments de leurs âmes restent avec l'autre. C'est pourquoi les relations terminées font si mal. Ce n'est pas seulement du regret, c'est une amputation. Une partie de vous est restée avec cette personne, et une partie d'elle est restée avec vous. Cela signifie, continua le saint, que plus une personne a de partenaires, plus son âme se fragmente. Chaque union non bénie est une division, chaque séparation est une perte, et avec le temps, la personne se sent vide, incomplète, incapable de se donner véritablement à quelqu'un, parce qu'elle s'est déjà donnée à tellement de personnes qu'il ne reste presque plus rien à donner. Un des hommes demanda s'il y avait une guérison pour cela. Padre Pio sourit. Oui, il y a une guérison, la confession sincère, le repentir véritable, et la grâce de Dieu qui peut restaurer ce qui a été mis en pièces. Mais la guérison est un processus. Cela prend du temps. Cela prend de la prière, cela prend de la renonciation. Et beaucoup préfèrent continuer fragmentés plutôt que de passer par la douleur de la restauration. Padre Pio parlait aussi de ce qu'il appelait les liens de l'âme. Il expliquait que lorsque deux personnes s'unissent physiquement, spécialement s'il y a de l'émotion impliquée, un lien est formé entre elles. Dans le mariage, ce lien est béni et renforce le lien conjugal. Hors du mariage, ce lien devient une chaîne. Le problème, disait Padre Pio, c'est que ces liens ne se défont pas automatiquement lorsque la relation se termine. La personne peut aller de l'avant physiquement. Elle peut même se marier avec une autre. Mais spirituellement, elle est toujours connectée aux partenaires antérieurs. Ces connexions drainent l'énergie, causent de la confusion et fréquemment sabotent de nouvelles relations. Il raconta l'histoire d'une femme qui chercha son aide parce qu'elle n'arrivait pas à être heureuse dans son mariage. Elle aimait son mari. Il l'aimait. Il n'y avait pas de tierce personne. Il n'y avait pas de violence. Mais quelque chose n'allait pas. Elle se sentait distante, déconnectée, comme si une partie d'elle n'était pas présente. Dans la confession, Padre Pio identifia le problème. Avant le mariage, elle avait eu une relation intense avec un autre homme. Ils ne sont pas allés jusqu'à se marier, mais ils ont vécu ensemble pendant 2 ans. La relation s'est mal terminée. Elle pensait qu'elle avait surmonté cela, mais le lien formé durant ces 2 années existait encore, et ce lien volait l'intimité qui devrait appartenir au mari. La solution que Padre Pio offrit fut spécifique. Premièrement, confesser la relation antérieure comme un péché. Non parce que l'amour était un péché, mais parce que l'union hors du mariage l'était. Deuxièmement, renoncer explicitement aux liens formés. Dire à voix haute, au nom de Jésus,
Je renonce à toute connexion spirituelle avec cette personne. Je coupe ce lien. Je me libère de cette chaîne. Troisièmement, demandez à Dieu de restaurer l'intégrité de son âme, qu'il recueille les fragments laissés derrière et redonne ce qui a été perdu. La femme fit tout cela. Et dans les semaines suivantes, quelque chose changea dans son mariage. Elle se sentait plus présente, plus connectée, plus capable de se donner. Le mari nota la différence. Il dit qu'il semblait qu'il avait enfin sa femme entière, pas seulement une partie d'elle. Et c'était le cas, pour la première fois depuis qu'il s'était marié. Il l'avait, ce cas n'était pas isolé. Padre Pio voyait des situations similaires constamment, des hommes et des femmes qui portaient des chaînes invisibles de relations passées, des chaînes qui drainaient leurs énergies, qui sabotaient leurs vies actuelles, qui les empêchaient de vivre pleinement le présent parce qu'ils étaient encore pris au passé. Il expliquait qu'il existe une différence fondamentale entre terminer une relation et être libéré de celle-ci. Beaucoup de personnes terminent des relations, vont de l'avant, recommencent, mais ne coupent jamais les liens spirituels qui ont été formés. C'est comme couper la tige d'une plante, mais laisser les racines. La plante peut paraître morte, mais les racines continuent de sucer les nutriments du sol. De la même manière, les liens non coupés continuent d'affecter la personne même des années plus tard. Padre Pio notait aussi des modèles intéressants, des personnes qui sautaient de relation en relation, qui n'arrivaient jamais à se stabiliser, qui trouvaient toujours quelque chose de mauvais chez chaque partenaire. Il disait que fréquemment ces personnes étaient tellement fragmentées par des unions antérieures qu'elles n'avaient déjà plus la capacité de s'engager véritablement. Chaque morceau de son âme était éparpillé avec les partenaires antérieurs, et ce qui restait n'était pas suffisant pour construire quelque chose de solide. La guérison pour cela, soulignait le saint, n'était pas simplement de trouver la bonne personne. C'était d'abord de devenir la personne entière, de récupérer les fragments perdus, de couper les liens formés, de restaurer l'intégrité de l'âme, et seulement alors, comme personne complète, de chercher une union véritable et bénie. Un prêtre qui travailla avec Padre Pio pendant de nombreuses années raconta que le saint pleurait fréquemment durant les confessions. Pas par jugement, par compassion. Il voyait clairement le dommage que les personnes faisaient à elles-mêmes et aux autres à travers des relations désordonnées. Il voyait des âmes mises en pièces, il voyait des potentiels gaspillés. Il voyait des vies qui auraient pu être tellement différentes, si seulement elles avaient suivi le chemin que Dieu avait préparé. Ce prêtre racontait que Padre Pio avait dit un jour « Si les gens pouvaient voir ce que je vois quand je regarde leurs âmes, plus personne ne pécherait contre la chasteté. Le dommage est réel, il est visible, il est dévastateur. Mais comme ils ne peuvent pas voir, ils continuent à agir comme s'il n'y avait aucune conséquence. Et quand les conséquences arrivent, ils ne comprennent pas d'où elles viennent. Padre Pio mettait aussi en garde contre un phénomène qu'il appelait la contamination spirituelle. Il expliquait que lorsque vous vous unissez à quelqu'un, vous ne vous unissez pas seulement à cette personne, vous vous connectez, dans une moindre mesure, à tous ceux avec qui cette personne s'est déjà unie. C'est comme un réseau. Chaque partenaire est un nœud, et à travers ces nœuds, des influences spirituelles peuvent voyager. Cela signifie, disait le saint, que si vous vous unissez à quelqu'un qui a eu beaucoup de partenaires, vous vous ouvrez à des influences que vous ne connaissez même pas, des charges spirituelles, des malédictions familiales, des schémas destructeurs, des choses qui n'étaient pas les vôtres se mettent à vous affecter. Des problèmes que vous n'avez pas créés deviennent les vôtres. Un jeune homme alla voir Padre Pio en 1959, avec un problème que les médecins ne parvenaient pas à expliquer. Il avait des cauchemars terribles. Il voyait des visages qu'il ne connaissait pas. Il sentait des présences hostiles. Et tout cela avait commencé après qu'il se soit impliqué avec une femme plus âgée qui avait eu beaucoup de relations antérieures. Padre Pio identifia immédiatement ce qui se passait. À travers l'union avec cette femme, dit-il,
Vous avez ouvert des portes que vous n'auriez pas dû ouvrir. Des entités qui étaient connectées à elle à travers des partenaires précédents ont maintenant accès à vous. Vous pensiez que c'était juste du plaisir, mais c'était beaucoup plus. C'était une transaction spirituelle que vous ne saviez même pas que vous faisiez. La solution exigeait non seulement la confession, mais aussi une renonciation spécifique. Le jeune homme dut couper chaque connexion qui avait été formée. Il dut fermer chaque porte qui avait été ouverte. Et il dut demander une protection spéciale contre les influences qu'il avait permis d'entrer. Le processus dura des mois, mais finalement, les cauchemars s'arrêtèrent. Les présences disparurent, et il apprit une leçon qu'il n'oublierait jamais. Maintenant, soyez attentifs, parce que je vais révéler quelque chose que Padre Pio partageait rarement publiquement. Quelque chose sur ce qui arrive aux enfants nés d'unions non bénies. Padre Pio était très clair sur une chose. Les enfants sont toujours innocents. Peu importe comment ils ont été conçus, peu importe les circonstances de leur naissance. Toute vie est un don de Dieu, et tout enfant mérite amour et protection. Cela n'a jamais été remis en question. Mais il observait aussi que les enfants nés d'unions non bénies portaient fréquemment des charges qui n'étaient pas les leurs. Des schémas hérités, des difficultés inexplicables, une sensibilité spirituelle qui les rendait plus vulnérables. Non pas comme une punition, Dieu ne punit pas les innocents, mais comme une conséquence naturelle de lois spirituelles que les parents ont choisi d'ignorer. Padre Pio comparait cela à un enfant né de parents alcooliques. L'enfant n'a pas choisi l'alcoolisme. Il n'a rien fait de mal, mais il peut quand même naître avec des prédispositions, avec des vulnérabilités, avec des défis qui n'existeraient pas si les parents avaient fait des choix différents. La même dynamique existe sur le plan spirituel. La bonne nouvelle, soulignait Padre Pio, est que ces charges peuvent être enlevées. Le baptême est puissant. La prière des parents est puissante, la bénédiction de l'Église est puissante. Les enfants nés d'unions non bénies ne sont condamnés à rien, mais ils peuvent avoir besoin de plus de prière, plus de protection, plus d'attention spirituelle que les autres. Il conseillait aux parents dans cette situation de faire 3 choses. Premièrement, régulariser leur propre situation devant Dieu et l'Église, se marier selon le sacrement s'ils étaient encore ensemble, ou au moins se confesser et se repentir si la relation était déjà terminée. Deuxièmement, consacrer leurs enfants à la Vierge Marie, demander la protection de la Mère de Dieu sur ces vies innocentes. Troisièmement, prier spécifiquement pour la libération de toute charge que leurs enfants pourraient avoir héritée, briser des chaînes qui n'étaient pas les leurs, fermer des portes qui ne devraient pas exister. Mais attendez, parce qu'il existe une dimension encore plus profonde que Padre Pio révélait à ce sujet. Une dimension qui connecte l'union physique avec le but majeur de la vie humaine. Padre Pio enseignait que le corps humain est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas une figure de style, c'est une réalité spirituelle. Quand vous avez été baptisé, votre corps est devenu la demeure de Dieu. Et ce que vous faites avec votre corps affecte cette demeure, honore ou profane, renforce ou affaiblit, ouvre des portes vers le divin ou vers son opposé. L'union physique entre époux, disait le saint, est un acte d'adoration quand il est fait correctement. C'est le corps qui célèbre l'alliance sacrée du mariage. C'est la chair qui participe à ce que l'Esprit a promis. C'est pourquoi l'Église a toujours enseigné que le mariage est un sacrement, parce que l'union conjugale est sainte, elle est sacrée, elle est participation au mystère de la création. Mais quand cette même union se produit en dehors du contexte sacré, elle devient l'opposé. Au lieu d'adoration, profanation. Au lieu de célébration, violation. Au lieu de participation au divin, ouverture à son opposé. Non pas parce que l'acte en lui-même soit mauvais, mais parce que le contexte faux transforme le sens de tout. Padre Pio utilisait une analogie que beaucoup trouvaient frappante. Il disait que l'union sexuelle, en dehors du mariage, était comme célébrer une messe fausse. Tous les éléments extérieurs peuvent sembler identiques. Les gestes, les mots,
les rituels, mais sans l'ordination valide, sans l'autorité de l'Église, sans l'intention correcte, il n'y a pas de transsubstantiation. Le pain reste pain, le vin reste vin, et ce qui devrait être le plus grand des mystères devient le plus grand des mensonges. De la même manière, l'union physique en dehors du mariage a tous les éléments extérieurs de l'union conjugale, les corps, les gestes, les sensations. Mais sans le sacrement, sans la bénédiction, sans l'alliance, il n'y a pas de sanctification. Ce qui devrait être participation au divin devient un jeu avec le feu sacré. Et le feu sacré brûle quand il est mal utilisé. Padre Pio parlait aussi de ce qui se passe quand la mort sépare des couples qui ont vécu ensemble sans le sacrement. Il décrivait des scènes qu'il avait vues au moment de la mort de certaines personnes. Des scènes qui le faisaient prier encore plus intensément pour les âmes des vivants. Il raconta l'histoire d'un homme qui mourut en 1962, après avoir vécu 40 ans avec une femme sans jamais s'être marié à l'église, au moment de sa mort. Padre Pio vit la chaîne qui les unissait, une chaîne qui était devenue lourde, comme du plomb, au fil des décennies, une chaîne qui tirait maintenant l'âme de cet homme vers le bas, alors qu'il essayait de monter pour le jugement. La femme qui restait ressentit un vide immense. Pas seulement la douleur naturelle de la perte, quelque chose d'autre, une sensation d'incomplétude. Comme si une partie d'elle avait été arrachée violemment. Et d'une certaine manière, ça l'avait été. Parce que sans la protection du sacrement, la séparation de la mort fut brutale. Les fragments d'âme qui avaient été partagés pendant 40 ans furent déchirés. Et les deux, celui qui partit et celle qui resta, en subirent les conséquences. Padre Pio conseillait à cette femme de prier intensément pour le défunt, d'offrir des messes pour son âme, de demander pardon pour les années vécues dans une situation irrégulière, et de ne plus jamais répéter cette erreur si elle rencontrait un jour une autre personne. La miséricorde de Dieu est infinie, disait-il, mais les conséquences de nos choix sont réelles. Il y avait aussi les cas de jeunes qui venaient voir Padre Pio avec peur. Peur parce qu'ils avaient grandi dans des foyers où les parents vivaient ensemble sans mariage. Peur parce qu'ils se demandaient s'ils étaient marqués par cette situation. Peur parce qu'ils ressentaient des difficultés dans leur propre vie qu'ils ne parvenaient pas à expliquer. Padre Pio les rassurait d'abord. « Vous êtes des enfants de Dieu », disait-il. « Aucune circonstance de votre naissance ne change cela. Aucun choix de vos parents ne peut enlever l'amour que Dieu a pour vous. » Mais il était aussi honnête. Oui, vous pouvez porter des fardeaux qui ne sont pas les vôtres. Oui, vous pouvez avoir besoin d'être libéré de schémas hérités. Mais cette libération est disponible. La grâce est plus forte que n'importe quelle chaîne. Le saint priait alors pour ces jeunes. Il demandait à Dieu de briser tout lien négatif qui aurait été transmis, de fermer toute porte qui aurait été ouverte à cause des choix des parents, de restaurer l'intégrité spirituelle qu'ils n'avaient peut-être jamais pleinement expérimentée. Et beaucoup de ces jeunes racontaient ensuite que quelque chose avait changé après ces prières, quelque chose qu'ils ne savaient pas nommer, une légèreté, une liberté, une paix qu'ils ne connaissaient pas avant. Si ce contenu vous touche, si vous reconnaissez des schémas dans votre propre vie ou dans la vie de vos proches, je dois vous dire quelque chose d'important. Il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. La miséricorde de Dieu est infinie. Le pouvoir de restauration est réel. Mais le premier pas est de reconnaître la vérité. Si vous vivez avec quelqu'un sans être marié, la solution n'est pas de se séparer. La solution est de se marier. Transformer ce qui est irrégulier en régulier. Amener à la lumière ce qui était dans l'ombre. Padre Pio préférait toujours que les couples ainsi se marient plutôt qu'ils ne se séparent, parce que la séparation cause souvent plus de dommages que l'irrégularité. Mais continuer indéfiniment sans résoudre la situation, c'est choisir la médiocrité spirituelle. Si vous avez déjà eu des relations passées qui ont laissé des marques, la solution est la confession sincère, le repentir véritable et la renonciation explicite
aux liens formés. Il ne suffit pas de dire « désolé » et de passer à autre chose. Il faut couper les chaînes, fermer les portes, demander la restauration. Le Super Thanks là en dessous, c'est une façon pour vous de soutenir ce travail qui consiste à apporter des vérités que le monde moderne préfère ignorer. Ces messages ne sont pas populaires, ils ne génèrent pas d'applaudissements, ils génèrent fréquemment des critiques, mais ils sont nécessaires parce qu'il existe des millions de personnes vivant avec des fardeaux qu'elles n'auraient pas besoin de porter, subissant des conséquences qu'elles pourraient éviter. Cherchant la paix dans tous les endroits erronés, Padre Pio a dédié sa vie à dire des vérités inconvénientes. Il a passé des heures dans le confessionnal à entendre les mêmes péchés, à donner les mêmes conseils, à pleurer pour les mêmes âmes perdues. Il ne diluait pas le message pour plaire, il ne changeait pas l'enseignement pour être populaire. Et à cause de cette fidélité, des millions de vies ont été transformées. Quand vous soutenez avec Super Thanks, vous dites que ces vérités importent, qu'il existe un public pour les messages difficiles, que le travail de continuer ce que Padre Pio a commencé doit poursuivre. Chaque contribution est un vote de confiance dans l'importance de dire la vérité, même quand la vérité fait mal. Maintenant, laissez-moi vous donner quelques orientations pratiques. Si vous êtes dans une situation irrégulière, voici ce que Padre Pio conseillerait. Premièrement, soyez honnête avec vous-même, ne minimisez pas, ne justifiez pas, ne comparez pas avec d'autres qui font pire. Reconnaissez que vivre ensemble sans mariage est contraire au plan de Dieu pour votre vie. Cette reconnaissance n'est pas pour vous condamner, c'est pour vous libérer. Deuxièmement, cherchez un prêtre pour la confession. Racontez tout, n'esquivez pas les détails par honte. Le confessionnal est un lieu de guérison, pas de jugement. Et un bon confesseur vous aidera à trouver le chemin du retour. Troisièmement, faites des plans concrets pour régulariser votre situation. Si vous vous aimez et voulez rester ensemble, fixez la date du mariage. Il ne faut pas une cérémonie coûteuse. Cela peut être simple. L'important est le sacrement, pas la fête. Quatrièmement, en attendant le mariage, essayez de vivre dans la chasteté. C'est difficile, je sais. Padre Pio le savait, mais c'est possible. Et chaque jour d'effort sincère est agréable à Dieu. Même si vous tombez, levez-vous, confessez-vous, essayez à nouveau. La persévérance est ce qui importe. Cinquièmement, si la relation ne peut pas ou ne doit pas se transformer en mariage, prenez la décision difficile de vous séparer. Pas de façon traumatique, avec charité, avec respect pour le temps que vous avez passé ensemble, mais avec la clarté que continuer ainsi, c'est choisir la mort lente de l'âme. Padre Pio disait que le démon adore la zone grise, adore les situations indéfinies, adore le ni là ni ici, parce que dans l'indéfinition, il peut travailler sans être perçu, il peut murmurer des justifications, il peut normaliser ce qui ne devrait pas être normal. La définition est libération, la clarté est protection, la décision est vie. Il mettait aussi en garde contre les justifications les plus communes que les gens utilisaient. Certains disaient qu'ils avaient besoin de tester la compatibilité avant le mariage. Padre Pio répondait « Testeriez-vous la profondeur d'une rivière en y jetant votre enfant ?» Il existe des façons de connaître quelqu'un sans compromettre votre âme. L'intimité physique avant le mariage ne révèle pas la compatibilité. Elle révèle seulement si deux personnes peuvent ressentir du plaisir ensemble. Et cela n'est pas un fondement pour quelque chose de durable. D'autres personnes argumentaient que le mariage était juste un papier, une formalité sociale. Padre Pio secouait la tête avec tristesse. Si c'est juste un papier, pourquoi tant de résistance à le signer ? Si ça ne fait pas de différence, pourquoi ne pas le faire ? La vérité est que les gens savent, au fond, que ça fait une différence. Et c'est exactement pour ça qu'ils résistent, parce que le sacrement apporte la responsabilité, apporte un engagement réel, et beaucoup préfèrent garder les portes ouvertes, les options disponibles,
les sorties accessibles, mais ce n'est pas la façon de construire quelque chose de vrai. Il y avait aussi ceux qui disaient que l'amour était suffisant, qu'ils n'avaient pas besoin de l'approbation de l'Église ou de Dieu pour valider leurs sentiments. Padre Pio répondait avec gentillesse, mais fermeté. L'amour véritable cherche le meilleur pour l'autre. Et le meilleur n'est pas d'offrir à la personne aimée une situation spirituelle précaire. Le meilleur est d'offrir la protection du sacrement, la bénédiction de Dieu, la grâce qui soutient quand le sentiment faiblit. L'amour qui fuit l'engagement n'est pas de l'amour. C'est une simple commodité déguisée. Avant de conclure, laissez-moi vous conter une dernière histoire. En 1966, 2 ans avant son décès, Padre Pio reçut la visite d'un couple de personnes âgées. Ils avaient dépassé les 70 ans et étaient ensemble depuis un demi-siècle. Cependant, ils ne s'étaient jamais mariés à l'église. Ils avaient commencé leur vie commune étant jeunes, avaient eu des enfants, bâti une existence, mais le mariage religieux avait toujours été remis à plus tard, et ce plus tard était devenu jamais. À présent, à l'approche de la fin, ils ressentaient le poids de cette décision. Non pas parce que quelqu'un les condamnait, non pas parce que leur vie avait été misérable, mais parce qu'il manquait quelque chose qu'ils ne parvenaient pas à nommer. Une paix qui ne s'était jamais pleinement installée. Une union qui leur avait toujours paru incomplète. Padre Pio les observa avec une tendresse infinie. 50 ans, leur dit-il, 50 ans d'attente. Mais vous êtes encore vivants, il est encore temps. Et alors il fit quelque chose d'exceptionnel. Il célébra lui-même leur mariage, là, sur le champ. Une cérémonie simple, sans invités, sans festivités, seulement 2 vieillards, un saint, et la grâce de Dieu qui enfin descendait sur une union ayant attendu un demi-siècle pour être bénie. L'épouse raconta plus tard que cette nuit-là, lorsqu'ils se couchèrent dans le lit qu'ils partageaient depuis 50 ans, une sensation différente les envahit. Pour la première fois, elle eut le sentiment qu'ils étaient véritablement unis. Que la chaîne invisible qui les retenait s'était muée en une alliance véritable. Que ce qui avait manqué était enfin arrivé. Le mari décéda 3 mois plus tard, en paix, réconcilié, marié pour de bon pour la première fois en 50 ans. Et l'épouse, malgré sa tristesse, éprouva une gratitude qu'elle ne pouvait expliquer. Gratitude pour ces 3 mois de mariage véritable. Gratitude pour la miséricorde divine manifestée à la fin. Gratitude envers Padre Pio qui leur avait montré qu'il n'est jamais trop tard. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a touché. Écrivez « compris » si vous avez saisi l'enseignement de Padre Pio sur ce sujet. Indiquez « mariage » si vous avez pris la décision de régulariser votre situation. Ou bien notez « libération » si vous êtes prête à rompre les liens avec des relations passées. Padre Pio intercède pour vous en cet instant. Il voit votre situation, il voit vos chaînes, il voit vos liens, et il prie pour que vous trouviez la force de rechercher la véritable liberté. La liberté qui n'est acquise que lorsque nous vivons conformément au dessein de Dieu. La grâce est à votre portée. La miséricorde vous est offerte. La porte est ouverte. La décision vous appartient et elle commence maintenant.